Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme indiqué dans le titre, je vais vous parler de ma routine capillaire du moment. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai pris des notes pour rien oublier. Je vais vous partager les produits que j'utilise et mes quelques petites astuces vite fait. Alors pour commencer, je fais un pré-pou, c'est-à-dire un bain d'huile à base d'huile d'olive et d'huile de jojoba. L'huile d'olive, je l'ai toujours dans ma routine pré-pou puisque c'est une huile que j'utilise pour cuisiner, donc je l'ai tout le temps à la maison. Là, je mets de l'huile de jojoba puisque c'est l'huile que j'ai chez moi en ce moment, mais l'huile peut varier, carapate, avocat, peu importe, l'huile que j'ai sous la main. Ce sont des huiles qui sont assainissantes, nourrissantes, assouplissantes. Donc, l'huile d'olive, elle est cicatrisante, donc ça va aider à avoir un cuir chevelu sain. Et l'huile de jojoba, elle est proche de notre sébum naturel, donc ça va réguler le sébum du cuir chevelu. C'est aussi bon pour la peau, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Je laisse mon bain d'huile poser environ 30 minutes minimum et la nuit maximum. Ensuite, je passe au shampoing. Là, j'utilise le shampoing Pure Honey de chez Crème of Nature. C'est un shampoing à base de miel, d'huile de coco et de beurre de karité. Cette huile laisse mes cheveux, ce shampoing laisse mes cheveux souples, hydratés, ne les assèche pas. Donc, je l'aime beaucoup. Hein. C'est un shampoing. Il fait parfaitement le job. Ensuite, je vais laisser poser 30 minutes sur mes cheveux un masque. Là, c'est le masque de chez Ozensia, le soin réparateur intense. Mais moi, comme vous le savez sûrement, j'aime faire ma petite tambouille. Hein. Voilà, elle est un peu liquide. Je vais pas trop la pencher, pas la renverser. Je vais mettre la quantité dont j'ai besoin dans un récipient dans laquelle je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe de miel comme humectant. L'humectant va servir à capter l'humidité dans le cheveu pour le garder plus souple et hydraté plus longtemps. Je laisse poser 30 minutes, je ne sais pas si je l'ai dit. Après, je rince. Une fois rincé, je laisse essorer mes cheveux un petit peu dans un vieux t-shirt ou une serviette en microfibre qui est moins agressive qu'une serviette en coton. Je vais séparer mes cheveux ensuite en 4 ou 6 sections. Là, j'ai de quoi faire des sections parce que ça a poussé un petit peu. Je mettrai une photo de départ ici pour celles qui n'ont pas vu la vidéo précédente puisque j'ai coupé mes cheveux en octobre 2019 où j'avais presque rien sur la tête. Là, ça a bien poussé, je trouve. Pour me coiffer, j'utilise le Coconut Curly Cream de chez Cantu que j'aime beaucoup depuis un bon moment. Ça sent hyper bon. Je kiffe cette odeur. Et tout le temps, quand on me dit « Mais tu sens trop bon, c'est quoi ?» Ce sont mes cheveux. Ça sent super bon, ça laisse mes cheveux hydratés, rebondis, mes boucles sont redéfinies. J'aime beaucoup. Oh, désolé si vous entendez le bruit extérieur, parce que la fenêtre est ouverte. Alors, sur la section, je mets ma crème coiffante. Ensuite, je vais sceller mon hydratation avec un beurre. Non, ce n'est pas le pré-pou de chez African Pride. J'ai juste utilisé le récipient que j'ai bien nettoyé au préalable pour créer un beurre. Alors, pour créer mon beurre, j'ai pris du beurre de karité solide que j'ai fait fondre au bain-marie. Une fois sorti du feu, j'ai rajouté de l'huile d'olive, de l'huile de jojoba, de l'huile essentielle de menthe poivrée et de la glycérine. Et vous passez au frigo, vous laissez l'après-midi ou la soirée. Et le lendemain, c'est ok. Même, je pense que ça se solidifie plus rapidement, mais bon, moi je laisse plus longtemps. Et ça se transforme en beurre bien nourrissant. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Ça se fond très bien dans la peau. Vous pouvez l'utiliser pour la peau ou pour les cheveux. L'huile de menthe poivrée fait que le beurre, il sent hyper bon pour ceux qui n'aiment pas l'odeur du beurre de karité. Donc ça, je vais le mettre sur mes longueurs. Hein. Lorsque mes cheveux sont plus longs, j'essaie de mettre le beurre que sur mes pointes pour ne pas trop graisser mon cuir chevelu. Mais là, vu la longueur, c'est un peu compliqué. Une fois que j'ai fait ces étapes-là, mes cheveux sont déjà sectionnés, mais je vais faire soit des choux ou des twists plaqués. Mes affreuses twists plaqués. Elles sont hyper moches, donc je suis en apprentissage. Je désespère pas, mais vu que ça reste quelque peu collé, ça sert pour ne pas laisser mes cheveux sécher à l'air libre. C'est un truc à ne pas faire, laisser sécher ses cheveux à l'air libre. Ça va être compliqué à dire tout ça. Puis
puisque ça va vous rendre les cheveux secs. Votre hydratation va s'évaporer avec le séchage de vos cheveux. Oh là là, c'est compliqué, hein. Donc, vaut mieux les tresser. Si vous savez tresser, faire des nattes, des twists, des choux, faites quelque chose, mais ne laissez pas à l'air libre, puisque ce sera la cata lorsque vous allez vouloir vous coiffer ou démêler. Alors, une fois que j'ai fait mes choux, mes twists, entre mes sections, je mets l'Extreme Repousse de chez Ozensia. C'est un sérum qui active la pousse. Elle est mentholée. Donc, je le mets entre mes sections, mais surtout sur mes tempes, ici et là. Je sais pas si on voit, mais enfin, on voit quasiment rien. Bref, étant anémique, le manque de fer fait que mes tempes sont assez fragiles et ont du mal à rester forts. Donc avec l'Extreme Repousse et autres sérums que j'utilisais auparavant, ça marche très bien. En massant, vous savez déjà faire des massages pour activer la circulation sanguine. Surtout que l'Extreme Repousse est mentholé, donc ça fait un petit effet chauffant. Déjà avec la menthe poivrée que j'ai dans mon beurre. Et ça, je peux dire, tip top. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur ma routine. Et bien sûr, quand je vais dormir, je mets mon magnifique bonnet. Bonnet en satin ou en foulard. J'ai pas pris le bonnet avec moi, mais si j'y pense, je vous glisserai une petite photo, voir à quoi il ressemble. Il est en wax à l'extérieur et à l'intérieur, il est en satin. Satin ou soie, vous mettez ça sur votre tête pour ne pas perdre tout le travail d'hydratation que vous avez fait dans votre tête d'oreiller qui est en coton, donc il va absorber l'hydratation. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, hein. J'ai fait un résumé. Déjà boire beaucoup d'eau, faire un pré-pou pour préparer ses cheveux au shampoing, aider au démêlage, réparer son cuir chevelu, rendre ses cheveux plus forts, faire son masque, l'enrichir ou non selon vos envies. Moi j'aime faire des tambouilles, donc je le fais quasiment tout le temps. Ensuite, sectionnez vos cheveux pour les démêler et les coiffer en mettant une crème coiffante, scellée avec un beurre. Moi je scelle avec un beurre, vous pouvez aussi mettre une huile pour sceller. Et mettre un sérum entre vos sections pour vous aider à la pousse ou à embellir vos cheveux, les rendre plus en santé, plus fournis au besoin. Et ah oui, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai toujours un vapeau d'eau pour lorsque je fais ma routine coiffage. Si mes sections ont déjà séché, je vais vaporiser un peu pour les assouplir et les garder un peu humides. Il faut toujours travailler sur des cheveux humides, c'est plus facile à manier et ça évite la casse. Voilà en ce qui concerne ma routine. Juste avant de terminer, je vais juste vous annoncer que ma chaîne va changer de nom. Ce sera désormais Kinky and Crazy, puisque lorsque j'ai créé ma chaîne au début, j'ai voulu donner le nom Sweet MR, puisque je comptais parler que de cheveux, pour que vous puissiez suivre avec moi ma routine capillaire. Mais là, j'ai envie de parler de plus de choses, de tout et de rien, partager avec vous mes folies. Donc ce sera le nom Kinky and Crazy, puisque je suis crépue et un peu folle sur les bords. Donc voilà, ne soyez pas surpris la prochaine fois, le nom va changer, Kinky and Crazy. Je vous dis à bientôt, likez, partagez, mettez des commentaires, posez-moi des questions, rejoignez-moi aussi sur Instagram, je vous le mets ici ou en barre d'infos si vous avez des questions, si vous voulez une routine capillaire, si vous avez quelques problèmes que ce soit niveau capillaire, même niveau peau, puisque j'aime aussi m'occuper de ma peau, j'ai une routine peau, je vous la mettrai sûrement dans une vidéo, j'en ai déjà fait une il y a quelques temps, mais d'ici depuis mes produits ont changé. Bon, je blabate trop. À très vite, likez, partagez, faites des commentaires et suivez-moi, ça me fait hyper plaisir.